Bonsoir, Diakmak. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Bienvenue sur la plateforme de l'école de la foi. Restez bénis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Mantoko sobraliga mandala hayakate. Mando gros sabrali zeko so prilala so so kotele hata. Ralimonta ayagrade goze kote paparia gozo. Manta kuta ragoze mangrale goseso. Assistant de Dieu, prend le contrôle total du début jusqu'à la fin, car toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Car toi seul revient la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que le matin est déjà là. À dévancer aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé sur, en 2 minutes sur ce qui s'est passé le jeudi. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Exactement, exactement. Mais avant, on va poser le fondement. Exactement. Voilà. Comme on a dit, Christ est notre colonne vertébrale. Exactement. Jésus est notre colonne vertébrale. Jésus a fait l'échange divin sur la croix. Non seulement sa mort sur la croix nous a délivrés du péché, mais sa mort sur la croix nous a délivrés de la malédiction, de la pauvreté, Exactement. de toute forme de malédiction. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, la première des choses, c'est d'être consacré à l'Éternel. C'est-à-dire, si tu n'es pas encore enfant de Dieu, il faut recevoir Christ dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Bienvenue, la sœur Jenna Oubari. Ouais. Moi aussi, ma fille et ma belle. Okay. Alléluia. Et donc, il faut, si tu n'es pas en Christ, il faut recevoir Christ dans ta vie pour que ce que nous sommes en train d'enseigner soit profitable à toi. Et deuxièmement, dès que tu reçois Christ, tu dois être consacré au Seigneur. Tu dois aimer les principes du Seigneur. Tu dois aimer la sainteté et marcher dans la sainteté. Tu dois être zélé pour le service du Seigneur. Gloire à Dieu. Merci ma fille. Marie tout pour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, il faut être engagé au Seigneur. Exactement. Maintenant, il faut apprendre les principes du royaume de Dieu. Parmi les principes du royaume de Dieu, vous savez, le fondement dans la vie en Christ, c'est d'abord la justice, la sainteté, n'est-ce pas? Exactement. Donc, tu ne peux pas construire une maison comme tu as l'habitude de dire. Tu te limites au rez-de-chaussée ou au fondement. Dans le fondement. On n'habite pas dans le fondement, n'est-ce pas? Donc, la prospérité financière qui vient de Dieu est au 4e étage ou au 5e étage. Voilà. Alors, donc, je vous laisse maintenant, avant qu'on ne revienne. Ok. Donc, la dernière fois, j'étais en train de répondre à la question de savoir est-ce que le fait d'être pauvre te donne la garantie du paradis? On a dit que non. On a dit non. La pauvreté ne te garantit pas d'aller au paradis. Nulle part de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, on ne trouve pas un passage qui te dit que lorsque tu es pauvre, tu vas au paradis. Donc, la pauvreté ne garantit aucunement le paradis à qui que ce soit. Tu peux être pauvre et tu vas en enfer. Celui qui sauve, c'est Christ. C'est Christ qui sauve. C'est ça, c'est pourquoi la base, le moyen par lequel nous devons être sauvés, aller au paradis, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que de toutes les façons, au paradis déjà, il y a des riches là-bas et des pauvres. Lazare est là-bas. Abraham est là-bas. David est là-bas. Tout, Jacob est là-bas. Isaac est là-bas. Abraham est là-bas. N'est-ce pas là-bas? Apôtre Paul est là-bas. Apôtre Paul est là-bas. Simon Pierre. Gloire à Dieu. Donc, n'est-ce pas? Exactement. Donc les riches sont là-bas. Donc les riches sont là-bas. Et nous sommes partis l'autre fois pour dire quelle est l'origine de la malédiction, la pauvreté. La pauvreté. On dit que la pauvreté est venue parce que l'homme, Adam, a chuté. Et Dieu a prononcé cette malédiction de la pauvreté sur lui qui symbolise les ronces et les épines. Et Dieu, merci, Christ sur la croix a porté la couronne d'épines. Bienvenue, frère Jean-Claude. La délivrance de la malédiction. Notre délivrance de la malédiction. De la pauvreté. Exactement. Et nous avons précisé que cette malédiction de la pauvreté venait attaquer l'œuvre de l'homme. Donc Adam était cultivateur, donc la malédiction de la pauvreté a attaqué directement son sang. Donc lorsqu'il travaillait, le champ ne produit plus rien. Donc c'est ça. Tous ceux qui sont sur la malédiction de la pauvreté, tu as un boulot, tu gagnes rien. C'est-à-dire que la personne fait un boulot d'éléphant, il gagne
un salaire de fourmi. Vous voyez? Donc c'était ça. Mais ça. Quand Christ nous délivre, quand nous acceptons que Christ nous délivre de cela, tu ne travailles pas, c'est-à-dire que tu travailles, si tu travailles beaucoup, ça sera multiplié. Et la Bible déclare même dans un passage que je vais donner après, que c'est dans leur sommeil ils s'enrichissent. Oui, oui. N'est-ce pas? Dans notre sommeil, le Seigneur nous bénit. Et tu te lèves tôt et pour aller, tu ne dors pas. Cependant, Dieu donne à ses enfants qui dorment. Qui dorment. Alléluia. Amen. 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 On ne dit pas ça pour que vous soyez fainéants, paresseux. Non. Parce que la Bible dit que si tu dors trop, le sommeil, la pauvreté va te surprendre. Donc la pauvreté, c'est un ennemi. Il faut rejeter la pauvreté. Si tu ne rejettes pas la pauvreté, mais de grâce, pardon, rejette la pauvreté à cause de tes enfants. Rejette la pauvreté à cause de tes enfants. Rejette. Refuse d'accepter de loger la pauvreté chez toi. Ne lui souhaite même pas au revoir. Il faut lui dire adieu. Terminé, notre semaine, c'est fini. Il dit le bonheur et la grâce m'accompagnent. Il n'a pas dit la pauvreté. Il dit chaque jour de ma vie, n'est-ce pas? Et j'habiterai dans la maison de Dieu. Il dit, il n'a pas dit que la pauvreté va t'accompagner. Donc refuse d'accepter, refuse de marcher avec ce que l'Éternel n'a pas permis de marcher avec. C'est ça. Exactement. Vous savez, on appelle ça les œuvres du diable. La Bible dit que Christ est venu précisément pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, si je ne me trompe. Donc Christ est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Et comment les œuvres du diable, le premier c'est le péché, la maladie, la malédiction, la pauvreté, la misère, n'est-ce pas, etc., les accidents. Donc Christ est apparu dans ta vie. Christ est dans ta vie, n'est-ce pas? Si c'est oui, donc Christ est apparu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, continuons. Donc, nous avons posé ces fondements la dernière fois. Et nous avons dit que c'est lorsque tu as l'alliance avec Dieu que tu es délivré de cette malédiction. Donc en Christ, nous rentrons dans l'alliance. Donc nous sommes délivrés de la malédiction de la pauvreté. Désormais, tout ce que nous entreprenons, Dieu bénit nos mains. Dieu bénit nos entreprises. Donc c'est ce qu'il faut avoir en tête. Nous ne sommes plus maudits. Nous sommes bénis et nous marchons dans cette bénédiction. Et d'ailleurs, Dieu nous bénit afin que nous soyons source de bénédiction. Amen. Donc c'est ça l'idée. Amen. Amen. Merci. Qu'on a fait asseoir. Et nous avons dit que Dieu bénit notre travail. Dieu ne bénit pas notre paresse. Dieu bénit notre travail. Il dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ne mange pas non plus. Voilà. Non plus. Amen. Donc nous avons dit, en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous parlons de la bénédiction qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc c'est la bénédiction de Dieu. Bienvenue. Donc nous avons précisé que pour bénéficier de la richesse de Dieu, de la bénédiction de Dieu qui porte cette pauvreté, il faut commencer par trouver une activité. Tout à fait. La Bible déclare que le précieux trésor d'un homme, c'est son travail, c'est son activité. Donc lorsque tu trouves une activité, Dieu va bénir ton activité. Et nous avons dit, lorsque tu as ton activité, tu commences à avoir les revenus de ton activité, la première chose à faire, c'est de payer ta dîme. Ta dîme. De donner ta dîme. Utilisez ce qui vous convient de mieux, payer ou donner. De toute façon, il faut donner les 10% à Dieu. Nous avons dit, donner sa dîme est un acte de reconnaissance. C'est pour dire, parce que la Bible dit que lorsque tu vas commencer à construire de belles maisons, lorsque tes troupeaux vont commencer à se multiplier, tes entreprises se multiplier, souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force d'acquérir ces richesses afin de confirmer son alliance comme il a promis à tes pères. À tes pères, oui, tout à fait. Donc c'est ça. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, il faut, il y a des choses, il y a des préalables à faire, il y a des préalables à faire. Il est important et capital. Il y a des préalables à faire. Alléluia. Et donc, le rejet, comme on a dit, on parle du rejet de la pauvreté. Le rejet de la pauvreté, il faut rejeter la pauvreté. Pourquoi? À cause, comme j'ai dit, même si toi tu veux rester pauvre, rejette la pauvreté à cause de tes enfants. Vous savez, en Israël, il y avait un temps où il y a eu la famine. N'est-ce pas? Oui. Les gens mangeaient même leur avenir. Les enfants. C'est ça.
c'est l'avenir, n'est-ce pas? L'enfant, c'est ton futur. Ils mangeaient leur futur. Pour vous dire combien de fois la pauvreté, il faut rejeter la pauvreté. Il faut détester la pauvreté et rejeter la pauvreté. Il n'y a aucune bénédiction dans la pauvreté. Aucun pauvre n'a une bénédiction, et n'a de bénédiction dans la Bible. Est-ce qu'on nous a dit que nous avons reçu la bénédiction de Lazare? Non. C'est la bénédiction d'Abraham. Et Dieu n'a, et même dans le ciel, il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham et non le sein de Lazare. Donc, nous disons ces choses pour que la mentalité de pauvres comme rat d'église quitte l'église, quitte la vie des enfants de Dieu. Exactement. Et nous disons ces choses pour, ne pas, pour que les enfants de Dieu ne développent plus un sentiment de rejet envers l'argent. Exactement. L'argent n'est pas ton ennemi. Si l'argent est ton ennemi, l'argent ne viendra pas chez toi. Et la Bible dit que l'argent répond à tout. L'argent, puisque toute écriture est inspirée de Dieu, et cette partie-là. La Bible dit que l'argent répond à tout. Et que la sagesse du pauvre est méprisée. On n'écoute pas les paroles du pauvre. Donc pourquoi veux-tu demeurer dans la pauvreté? Pourquoi? Et pour une des façons de sortir de la pauvreté, c'est arrêter de critiquer ceux qui sont déjà riches. Au contraire, approche de quelqu'un qui est riche et demande-lui. C'est de la sagesse, demande-lui comment il a fait pour devenir riche et tu vas emprunter sa voie. Tout à fait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on disait, bienvenue, sœur Dunam Vassi. Donc, on disait la première chose lorsque tu gagnes une activité, c'est de donner ta dîme. On reviendra toujours là-dessus. Il faut donner ta dîme. C'est un acte de reconnaissance. Je donne ma dîme pour dire au Seigneur, merci. Je pouvais être malade, mais tu m'as donné la santé. Je pouvais avoir un accident, mais tu m'as protégé. Donc, comme signe de reconnaissance. Tu es la pauvreté dans toute son essence, dans le nom voilà de Jésus. Ce qui te revient de droit. Exactement. Et la Bible, Dieu nous rassure, dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je ne menace pas le dévorateur. C'est ça la première parole. Il dit, si je ne menace pas le dévorateur dans votre vie. Le dévorateur, c'est la maladie. Le dévorateur, c'est tout problème qui vient bouffer ton argent. Tu peux être aujourd'hui un cadre de banque, mais dès que ton argent tombe, on t'appelle que ta maman est malade, ton frère est malade, tel frère ou même ton enfant. Donc tout ton argent, c'est ça les signes du dévorateur. Donc en donnant ta dîme, Dieu t'épargne de tout cela. C'est pour ta protection qu'on demande de donner. La dîme est dans ton intérêt. Et l'autre fois, vous avez dit qu'un homme de Dieu a dit que la dîme est le marteau de Dieu. Pour écraser la pauvreté. Exactement. La dîme est le marteau de Dieu pour écraser la pauvreté. Donc, il faut donner ta dîme. Et au-delà de donner sa dîme, nous avons dit que l'enfant de Dieu doit se former. Exactement. La formation est clé. La formation, elle est clé. Et nous avons cité Proverbes chapitre 4, versets 5 à 7. Exactement. Et avec tout ce que tu as, acquiert l'intelligence, acquiert la sagesse. Donc, il faut se former dans ton domaine. Parce que quand tu te formes, cela élève ton niveau, ta valeur, sur le marché mondial. Pas sur le marché guinéen ou africain ou européen, sur le marché mondial. Essaye de te former. Forme-toi. Actuellement, c'est toi à l'heure de l'Internet, la formation est accessible partout. Tu peux rester dans ta chambre et tu te formes. Tu peux suivre des cours en ligne. Donc, il faut prendre de l'argent et son temps pour se former. Exactement. Et au-delà de la formation, nous avons dit il faut investir dans d'autres projets. Qu'on ne met pas tous ses yeux dans un même panier. Aujourd'hui, tu es salarié, mais tu peux utiliser une partie de ton salaire pour faire un petit business à côté. Tout à fait. Amen. Donc, et autre qui est très important, il faut investir dans l'œuvre de Dieu, être généreux. Exactement. La générosité. Apôtre Paul a dit, de même que vous êtes gelés dans les dons spirituels, vous parlez en langue, vous faites tout, soyez aussi gelés dans les dons. Amen. Un enfant de Dieu doit être reconnu pour quelqu'un qui donne. Nous allons revenir là-dessus. Comment donner? Exactement. Parce que c'est pas tu as commencé juste un boulot et tu prends tout ton argent, tu donnes, ce n'est pas. C'est pas comme même ça. dans le don, on utilise la sagesse. Il faut faire des dons. Je crois que vous avez voilà. des choses à ajouter. Et c'est vrai. Vous savez, il est bon, nous sommes bons parce que notre Père est bon. Nous sommes aliments de notre Père. Mais il faut aussi utiliser la sagesse. Quand tu as un boulot
comme on disait tout à l'heure, maintiens ton rythme de vie avant le boulot là. La façon dont tu vivais, là où tu étais logé, maintiens ça au moins pendant 2 ans, minimum. Pour que tu aies vraiment une stabilité financière, une puissance financière, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir vraiment ne plus tomber. Parce qu'à la longue, les gens auront besoin de ton aide. Donc si déjà tu n'es pas stable et que tu augmentes ton niveau de vie, tu ne pourras pas avancer. Et le temps, c'est de l'argent. On aime dire le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est la vie. Le bon moment, c'est quand c'est en ce moment-là, tu dois apprendre à épargner. Épargner est capital. Épargner est essentiel. Tu n'es pas encore solide, tu veux aider tout le monde. C'est pas comme ça. Tu peux aider les gens selon tes moyens. Mais n'oublie pas, il faut d'abord être puissamment stable. Tu as un salaire de 2 millions, tu veux aider les gens à 1 million chaque mois ou 800 000 chaque mois. Combien tu vas utiliser pour toi, ta femme, tes enfants? Vous voyez? Donc, il y a un certain montant que tu peux allouer. Et comme j'ai dit, ne change pas ton statut. Maintiens cela pendant 2 ans pour te permettre d'économiser. Je vous donne un exemple. Avant de passer à ça. Un couple, c'est-à-dire des fiancés, qui veulent faire un grand mariage. Ils vont jusqu'à emprunter de l'argent pour faire leur mariage. Ils vont rentrer dans leur mariage endetté. N'est-ce pas? Ceux qui, ils ont les moyens, ils ont épargné de l'argent, ils ne veulent pas impressionner qui que ce soit, malgré qu'ils ont l'argent, mais aussi ils font un mariage vraiment simple et respectable. Je ne dis pas aussi un mariage misérable. Simple et respectable. Et avec ça, ils ont de l'argent gardé dans leur compte bancaire. Entre les deux couples, quel couple sera en avant par rapport à le deuxième couple qui a utilisé la sagesse. La sagesse, épouser avec de l'argent en réserve, c'est très important. Voilà, passons. Donc c'est ça, être généreux. La générosité. Parce que quand tu rentres dans le foyer et il y a des problèmes de dette, on dit que le foyer c'est un havre de paix, tout. Vous allez voir, la pauvreté fera que Satan va vous attaquer. Et vous allez vous disputer. Vous allez faire la guerre tout le temps. Tout le temps. La pauvreté n'est pas bien. La pauvreté pousse la femme à disrespecter. Je ne parle pas des femmes chrétiennes soumises, vertueuses. La pauvreté pousse les femmes à ne pas respecter leur mari. Écoute, tu peux honorer ton mari jusqu'à un certain niveau, mais si ton mari n'assume pas, je ne parle pas des femmes sages, parce que les femmes sages soutiennent leur mari, peu importe, peut-être leur mari n'a pas encore eu de boulot, ils vont soutenir leur mari jusqu'à ce que ce dernier soit financièrement stable. Ça, c'est les femmes vertueuses. Mais combien sont ces femmes-là dans l'église? Et je remercie le Seigneur parce que mes filles font partie de ces femmes. Amen. Alléluia. Non, j'ai confiance en mes filles. Mes filles font partie de ces femmes qui soutiennent leur mari malgré tout. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que je disais? Donc, s'il n'y a pas ce problème, il n'y a pas cette support puissant financier dans le foyer, ça envoie des querelles, des petites disputes. Vous voyez? Et parce qu'en réalité, lorsqu'il y a de l'argent, l'argent fait fuir beaucoup de problèmes dans le foyer. Il y a des problèmes, vous n'avez même pas besoin de parler. C'est les cadeaux qui vont régler ces problèmes. Juste des petits cadeaux qui vont régler. L'argent fait fuir certaines frustrations. Ah, bienvenue jeune frère. Ça m'a dit l'argent fait fuir, c'est pourquoi on doit avoir de l'argent. Le peuple de Dieu doit être fortuné. Le peuple de Dieu doit être riche. Quand tu es riche, tu es écouté. Quand tu es riche, tu es respecté. Ça peut choquer les autres, mais quand tu es pauvre, tu n'es pas respecté. Même si tu es le grand frère de la famille, même si tu es le papa de la famille, vous allez dans certaines familles où le papa a perdu son emploi il y a beaucoup d'années, où même ses enfants ne le respectent plus. Même ses propres enfants. C'est la Bible qui dit que la parole de Dieu n'est pas écoutée. Ah ouais, ton nom. Amen. Amen. Ça, Malinowski, ton nom. C'est la Bible qui dit que les paroles du pauvre ne sont pas écoutées. Et peu importe le message que tu as, si tu n'as pas les moyens pour faire véhiculer ce message, les gens ne vont pas écouter. Tu te rappelles, non, d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 10.
le pauvre qui est sage a sauvé la ville. Mais il a été oublié. Personne ne s'est souvenu de lui. Vous voyez? Et c'est ça. Et puis la pauvreté et sagesse, normalement c'est contradictoire. Quand tu es sage, normalement tu dois être riche. Donc lui, il était sage, mais il a manqué de faire quelque chose. C'est pourquoi il est resté dans la pauvreté. Et c'est pourquoi sa mémoire n'a pas été honorée. Personne ne s'est souvenu. Et pourtant, il a sauvé toute une vie. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 13 jusqu'à 17. Amen. Donc, il faut être généreux. On parle de la générosité pour celui qui a de l'argent. Et la Bible dit toujours, donnez. Dans Éphésiens et dit, donne à ceux qui te demandent. C'est pas un proverbe, oui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donne à celui quiconque te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. C'est-à-dire, ne fuis pas. C'est celui qui a qui donne. Mais si tu n'as pas, comment tu vas honorer cette parole de Dieu? Amen. Amen. Si tu n'as pas, comment tu vas honorer cette parole de Dieu? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ces principes, il faut le mettre en pratique. Il y a des conseils qui vont suivre. Il y a des conseils que j'ai relevés qu'on va en débattre. Donc, restez connectés. Donc, il faut faire beaucoup de dons autour de soi. Et nous avons précisé, il faut le dire, le premier endroit d'être généreux, c'est dans ta famille. Ta femme, tes enfants, tes parents, il faut les honorer, tes amis, il faut les honorer. Comme nous l'avons bien dit, mais en fonction de tes moyens. Tu vas escaler, parce que Dieu a dit que celui qui est fidèle dans peu de choses sera fidèle dans de grandes choses. Donc, il suffit d'être fidèle le peu que tu as. Fais ton budget. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un budget. N'attends pas que l'argent tombe dans ta main. C'est ça la puissance du planning. C'est ça. Il faut planifier. Élaborer un budget, un plan. L'argent va venir, voilà quand l'argent vient. Et tu partages le plan avec ta femme. Tout à fait. Tu partages le plan avec ta femme. Voilà, lorsque l'argent viendra, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et là, tout le monde sait. Les imprévus viennent. On prie que les imprévus. Et d'ailleurs, quand vous êtes planifié et que vous êtes fidèle dans votre dîme, Dieu va bloquer ses dévorateurs. Ah, les dévorateurs, c'est clair. Dieu va bloquer ses dévorateurs. Malachie chapitre 3, le verset 10 à 12. Amen. Et en dernière partie, nous avons dit, en tant qu'enfant de Dieu, il faut commencer à penser grand. Voilà, c'est très important. C'est vrai, aujourd'hui tu es employé, mais quand ton coach commence à te voir employé. Dans 5 ans, comment tu te vois? Tu te dans verras. 5 ans. Dans 10 ans. C'est très important. Je sais que le pasteur Martin, bientôt, il aura sa propre boîte. Amen, 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 amen. Oui, c'est ça. Et mon fils Michel, fils Job, bientôt aura son entreprise au nom puissant de Jésus. Amen. On ne va pas passer tout le temps à servir les autres. On sert pendant un temps pour gagner de l'expérience. Après, on se retire. Amen. Et je crois que même vous avez beaucoup de choses à dire, puisqu'on a dit les enfants de Dieu doivent essayer d'apprendre et apprendre en équipe. C'est ça. Oui, effectivement, ça fait partie des points qu'on va citer tout à l'heure vers la fin. Je crois qu'on peut même commencer déjà. On a fait le récap. Dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Il faut lire pour nous. Proverbes chapitre 2, le verset 7. 22. Verset 7. Le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Il y a deux façons. Il y a deux façons pour rester pauvre et pour rester dans l'esclavage. Il y a deux moyens, il y a deux voies pour faire de quelqu'un un esclave et un serviteur. La première des choses, si je veux que tu sois esclave, je te rends pauvre. Je fais tout, je crée les circonstances pour que tu restes pauvre. Là, je te maintiens voilà. Je te maintiens dans cette pauvreté-là. Je crée les circonstances. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, les circonstances ne doivent pas déterminer ta destinée. Exactement. Tu dois marcher par la foi. Tu dois marcher par la foi. Et tu dois compter sur la capacité de Dieu de te bénir. C'est pourquoi il te dit, tout ce que tu entreprendras, tu prospéreras. Donc les enfants de Dieu doivent être des entrepreneurs. Les grands entrepreneurs doivent être des enfants de Dieu. Sincèrement, les grands entrepreneurs. Tu dois être un grand entrepreneur dans ton pays, mais commence petit. Et quand tu commences petit et que tu restes fidèle au Seigneur, parce que quand tu commences petit, tu es fidèle au Seigneur te lèvera. Mais quand tu commences petit, tu commences déjà à chercher les femmes par-ci, à honorer. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit le fondement d'abord, c'est la consécration à Jésus. De rester consacré au Seigneur. C'est là le soubassement, le fondement. Et de servir le Seigneur. Et que
ce que tu as soit au service du Seigneur. Alors, comme on disait, il y a la deuxième manière de rendre quelqu'un un serviteur, c'est de faire qu'il emprunte auprès de toi tout le temps. Si quelqu'un vient prêter, emprunter, il finira par devenir ton serviteur. Et pasteur, pas pour vous couper la parole, où je fais actuellement le stage, ils ont un système que moi j'ai dit, non, je ne mêle pas ce système. Ils ouvrent un compte de crédit pour chaque employé. Donc ce système fonctionne de fait au point que avant la fin du mois, le salarié a déjà bouffé tout son argent. Presque donc, tout son argent. Il vit dans un cercle vicieux. L'argent vient, on prend, après on te prête encore. L'argent vient, on récupère et puis tu es obligé d'emprunter. Donc ce cercle est là. Ce cercle est là. Et finalement, ces gens ne peuvent plus quitter. Tu vas quitter aller où? Tu dois à l'entreprise. Vous voyez? Donc évitez cela. Évitez. Tu dois être un prêteur et non un emprunteur. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronomie, n'est-ce pas? Chapitre, combien même? Deutéronome chapitre 28. Même, oui. C'est-à-dire vous prêterez à des nations. À beaucoup de nations. Pas même à des gens, à des nations. Vous voyez, donc le Seigneur compte sur nous pour que nous soyons puissamment forts. La Bible dit que le riche domine sur le pauvre. Et nous avons un message, le message de la croix. Comment nous allons dominer avec ce message de la croix si on n'a rien? Tu as un message, comment tu vas porter ce message à ton village, à ta nation? On a dit, est-ce qu'un pauvre, par rapport à l'influence, un riche est influent? Imagine, la Bible dit que le riche dominera sur le pauvre. Ça veut dire un riche, un croyant, va dominer sur le combattant de la prière pauvre. Bien sûr. Oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Quand tu es pauvre, qui va venir te dire, viens parrainer notre activité? Oui. Même l'anniversaire de ton enfant, on ne va pas te faire parrain. On va choisir le parrain ailleurs. Oui. Prenons le cas de Jésus, le corps de Jésus sur la croix. Est-ce qu'un pauvre s'est levé? Même si un pauvre s'est levé pour aller voir le roi pour demander le corps de Jésus. On allait même n'est-ce pas? Mais il a fallu un riche influent. Oui. Connu dans le pays qui est parti demander le corps du Seigneur. Dieu, vous imaginez? Et on l'a même pas refusé. Même le Romain qui est venu dire son nom, le centenier romain. Quand tu lis je parle la version de Luc, les gens ont témoigné. Ils disent c'est le monsieur là qui a construit notre temple. Oui, notre synagogue. Oui, c'est lui qui a construit notre synagogue. Donc, quand la Bible dit que les cadeaux d'un homme lui ouvrent la voie, tu vois? Donc, ce sont les personnes qui sont venues dire le monsieur là a construit notre synagogue. Donc, c'est ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on revient maintenant sur la formation. La formation est capitale, n'est-ce pas? Oui. La formation est capitale. Dans Proverbes chapitre 4, verset 5 à 7, il faut vous former. Il faut vous former. Et quand vous formez, quand vous avez les moyens, diversifiez vos sources de revenus. Investissez dans des choses. Et je sais que peut-être le travail que tu fais là n'est pas la passion que tu voulais depuis ton enfance. Quand tu as les moyens, tu peux maintenant faire ta passion. Moi, par exemple, je vous donne. Je ne vais pas vous donner. J'ai une passion qui est différente de mon emploi de dentiste, de chirurgien dentiste. J'ai une passion. Et donc, n'est-ce pas, je suis déjà en train de mettre les choses en place. Et cette passion-là, je vais le piloter ça avec ma femme. Et ma femme même est en train de se former, n'est-ce pas, d'après ce qu'elle m'avait dit, n'est-ce pas. Voilà. Et donc, dans ce sens-là. Et donc, ensuite, quand vous êtes des frères chrétiens, même pas de la même église, si tu vois un frère chrétien sérieux, unissez-vous pour créer votre entreprise. Très important. L'union fait la force. Si vous êtes des chrétiens, unissez-vous pour créer votre entreprise. Ne va pas se tromper. Si tu te trompes, ton ami ne va pas se tromper. Surtout, les forestiers aiment évoluer seuls. Oui, en solo. Ils aiment évoluer en solo. Excusez-moi, mais c'est ça. Ils ne sont pas disciplinés. Ils ne veulent pas avoir un contrôle sur leur argent. Exactement. Ils font son bleu, lui seul, les réparateurs, les quoi, Tu vois, les jeunes forestiers, ils sont beaucoup dans les métiers. Bien sûr. Sont eux qui font les parties techniques. Les tauliers, là, comment, et puis ceux qui arrangent les fauteuils. Les fauteuils, ils sont très excellents. Le froid. Ils sont très excellents dans ces trucs-là. Mais quand ils gagnent l'argent, c'est le monsieur, tu le trouves dans un bar. Et j'en connais un exemple ici, ça m'a déçu parce que
Désolé que je vais le dire clairement. Mais ne donne pas son nom. Non, je ne donne pas, je ne connais même pas son nom. Non, Dieu merci. Lorsque nous étions venus, il y a un frère qui m'a rapproché. Il dit, ah, je veux que nous mettons en place une association de jeunes. Tu sais, les gens, ils aiment tellement les associations. Mais le fond, il n'y a absolument rien dedans. J'ai dit, ok, je t'écoute, je suis allé chez lui. Il m'a expliqué, je lui ai dit, ok, voilà comment je vois, voilà comment nous pouvons aider nos frères qui viendront pour les études qui sont déjà là. Vas-y, s'il te plaît, donc, il m'a dit, mais il y a un frère là, allons le voir. Le monsieur, c'est un grand technicien. Tous les véhicules Tata que vous voyez là, le monsieur a eu une bourse, il est allé au Maroc, il a étudié ça. C'est lui qui est l'électronicien. Je ne sais pas si c'est comme ça. Même le parrain de ton enfant. Oui. Il a raison. Frère Mané, il a raison. Donc c'est lui, c'est pas électronique, il est le mécanicien et l'électricien. Donc tous les tatas qu'on monte dedans, blanc là, c'est lui qui est le spécialiste. Ici au Sénégal, c'est lui. Un jeune Guinéen. Mais quand on est allé sur le monsieur pour l'attendre, le gars est rentré sous. L'alcool sentait. Sans objectivité, sans projet, sans... Non, c'est grave. On me dit, celui qui m'a envoyé, parce que je l'ai quand je dis, pourquoi tu m'envoies sur une personne comme ça? Il dit, ah, le gars a les moyens, peut-être. Je dis, non. Quel moyen il a? Il a les moyens, regarde où il est. Comment il rentre? Quand le monsieur, quand il prend son salaire, des fois même, il peut oublier son salaire dans les bars. Oui, sans objectif. Sans objectif. On dit une personne sans objectif, sans planification. Et c'est cette vie qu'ils aiment. Ils ne veulent pas s'associer parce que quand ils s'associent, quelqu'un va le dire. Non, le bénéfice là, c'est comme ça, on doit l'utiliser, c'est comme ça. C'est pourquoi ils aiment évoluer en solo et ce n'est pas bien. C'est pas bien. C'est ça. Donc, comme les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, avant de vous unir, vérifiez la vie des uns et les autres. Unissez-vous, créez votre entreprise. C'est très important. La discipline, comme il vient de dire, la discipline est très très importante. Vous savez, lorsque tu évolues, tu n'as pas... C'est là les peuls dépassent les gens. Oui. Même, c'est-à-dire qu'ils préfèrent gêner pour qu'ils aient un bon fondement solide financièrement. Après, maintenant, ils vont vraiment se nourrir comme il faut. Gêner, c'est important. Gêner, c'est bon. C'est dans ces circonstances qu'il faut gêner. L'apôtre Paul avait deux raisons de gêner. La première raison, il gênait pour vraiment communier avec Dieu, pour, n'est-ce pas, pour servir Dieu. Vous comprenez? Oui. Et le second gêne, c'est quand il y avait la disette, quand il y avait les moments de difficulté, il profitait de ces moments de difficulté parce que l'apôtre Paul ne voulait pas dépendre d'une église. Pour ne pas que l'évangile soit freiné. Elle a toujours dit ça. Elle a toujours, voilà. Donc, parce que l'ouvrier mérite son salaire, lui, il a renoncé à son salaire pour ne même pas faire obstacle dans le milieu païen. Vous voyez? Et donc, il vivait de tentes. C'est lui-même qui dressait, il vivait de tentes. Donc, les moments de difficulté venaient. Donc, il profitait de ces moments pour gêner. Il ne gênait pas pour un démon, pour le harcèlement diabolique ou bien une malédiction. Il n'a jamais gêné pour ça. Il n'a gêné que pour les deux raisons. Et donc, la discipline est très très importante. Quand tu commences à avoir l'argent, ne te lance pas dans les choses. Assois-toi. Les femmes, le vin. Les femmes, le vin. Il faut t'asseoir, il faut être discipliné. La sexualité ne finira jamais. Celui qui a fait plus 1000 femmes, qu'est-ce qu'il a dit? L'apogée, comment on va l'appeler? Salomon. Le master Salomon. Il a eu son master 2. Professorat. En femme. Vers la fin de sa vie, il a dit quoi? Tout est vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Vous imaginez? Un jeune, focalise-toi, concentre-toi sur... En fait, les jeunes qui sont sérieux, qui ont un objectif, ils réussissent toujours. Parce que Dieu soutient, le Seigneur soutient ceux qui sont disciplinés. Ceux qui sont disciplinés. Mais s'il n'y a aucune discipline sur toi, c'est pas bon. Donc, on a dit aussi que la générosité dépassée. Parle par rapport à ça. Oui, c'est ce que nous avons dit. On est appelé, on encourage de donner. Mais on doit donner avec sagesse. On doit donner avec sagesse. On ne te dit pas de prendre tout ton argent pour venir soutenir l'école de la foi. Si tu veux faire un cadeau, une semence, fais en fonction de ce que tu as. Ne dépasse pas. Ne donne pas pour devenir pauvre. C'est ça. Ne donne pas pour devenir pauvre. Puisque tout ce qui est trop est mauvais. Dieu veut que tu deviennes riche pour soutenir beaucoup de personnes. Pas seulement l'école de la foi, pas seulement ton église, mais d'autres églises. Il y a aussi la famille, il y a aussi... Voilà. Et donc c'est ça, il faut donner avec sagesse. Avec sagesse. C'est pourquoi
évitez de vous exposer très tôt. Très tôt, évitez de vous exposer. Évitez de vous exposer très tôt. Dès que tu commences à gagner un revenu. Et confie-toi. Les gens peuvent, mais confie-toi à un financier. Oui. Par exemple, en Guinée, les gens ne savent pas encore là faire des bourses, investir dans les sociétés. Ça n'est pas... Au Sénégal, ici. Au Sénégal, ça a commencé. Il y a même une entreprise qui est dans ça. Donc, lorsque tu commences à gagner l'argent, cours-toi ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Dis comment je peux fructifier mon argent. Dans la sainteté, bien sûr. Dans la sainteté, oui. Approche-toi à un pasteur, approche-toi à un frère. Parce que qui est dans le business déjà. Il t'explique. Aujourd'hui, le frère Emmanuel est dans le bois. N'est-ce pas? Il est spécialiste, je crois qu'il est tellement bien. Si maintenant, moi, je veux faire le bois. Tu as beaucoup d'argent à côté. Au lieu que l'argent est dans la banque profite, tu t'approches du frère, puisqu'il a déjà de l'expérience dans ce domaine. Frère, je veux que tu m'aides dans ce domaine-là. Comment? Aide-moi à intégrer ce domaine-là. Prends ma main. Introduis-moi dans ce domaine-là. Avec humilité. Oui, oui, c'est ça. Et il va te dire, voilà, comme ça, on commence, comme ça, on commence. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Va auprès de ceux qui ont réussi dans leur domaine. Et demande-leur. Demande-leur. Si c'est dans l'agriculture, va auprès. Si c'est dans l'élevage de poulets, va auprès d'eux. Si c'est dans le bovin, va auprès d'eux. Porcin, va auprès d'eux. Donc, c'est important de noter cela. Il est important de marcher dans l'humilité. C'est très important. Et la pauvreté n'est pas de l'humilité. On a vu la dernière fois que la richesse est le produit. Que la richesse est le fruit de l'humilité. De l'humilité, de la gloire. De la gloire. Voilà. Donc, c'était clair. Donc, évitez les cadeaux des hommes connus et réputés être corrompus. Évitez les cadeaux là. Abraham a évité le cadeau du roi de Sodome. Et ça te protège. Et ça te protège. Évitez les cadeaux des gens qui sont corrompus, qui sont connus corrompus. Surtout, beaucoup de politiciens. Je sais que tous les politiciens ne sont pas comme ça, mais ils sont nombreux. Donc, quand tu veux te lier à un politicien, il faut vraiment mesurer tes pas. C'est très important. Donc, ensuite, maintenant, on a parlé de rêver grand. Oui, oui, penser grand. Penser grand. On appelle ça la puissance de l'imagination. Pourquoi Dieu nous a donné la capacité de rêver. Oui, même j'avais lu le livre là, La magie de voir grand. En fait, ces gens, ils prennent ces principes dans la Bible et ils veulent s'approprier. Ils veulent s'approprier. Que ce sont eux qui ont écrit. C'est Dieu qui a dit à Abraham, regarde les Regarde comment ça. ça c'est pourquoi les enfants de Dieu, la Bible dit que ta parole est un trésor. Exactement. La Bible est un véritable trésor. Il faut lire la Bible pour comprendre. La dernière fois, je suis tombé sur ce passage, j'ai souligné. J'ai souligné même en grand rouge le Deutéronomie 6, à partir du verset 11, la Bible dit que vous posséderez de grandes et belles villes, vous posséderez des maisons. Donc, lorsque tu lis la parole, tu découvres. Donc, les gens de développement personnel, ces gens utilisent les principes de Dieu, mais ils ne veulent pas accepter Dieu. Ils ne veulent pas accepter Dieu. Donc, voir quoi, la loi d'attraction, tout ça. C'est Dieu qui a donné ces lois-là. L'attraction, c'est pas Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est pas Dieu qui a créé le ciel. Il y a l'attraction entre la lune et c'est pas Dieu qui a créé. Donc il faut penser grand. Penser grand. Et quand tu penses grand, tu vas prier. Penser à posséder. C'est ça. Penser à posséder. Penser à être des grands entrepreneurs. Moi je vois des gens qui disent que non, je veux vraiment dans 10 ans être à la table des ministres. Je veux dans 10 ans être à la table du patronat guinéen. Ou être dans le cercle du patronat guinéen. C'est-à-dire les décisions liées au commerce, liées aux finances dans mon pays. Je veux être assis là-bas. Et lorsque c'est ça, lorsque tu es dans ce... Tu peux appeler le président au téléphone. Tu peux causer avec le président à tout moment. Tu peux appeler le président. Et on va dire qui appelle. C'est l'autre. C'est le monsieur qui a fait les 1 milliard de dons. C'est ça. Celui qui a distribué les denrées gratuites. Exactement. Oui. On connaît, on va. Ensuite, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Soyez correct avec l'argent. Je vais revenir là-dessus. Soyez correct avec l'argent. Payez vos factures correctement. Ne négociez pas vos factures avec EDG ou avec le service dans ton pays. Nous, en Guinée, c'est EDG, n'est-ce pas? Au Sénégal, c'est quoi? Comment? Sénélec. Donc, ne négociez... Bon, au Sénégal, c'est rare.
C'est en Guinée où les gens négocient la facture d'eau, négocient la facture d'électricité. Ne négocie pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es béni. Ne négocie pas, ne fais pas ça. Ne vole pas l'État. C'est toi plutôt qui devais bénir l'État. Ne vole pas l'État. Un enfant de Dieu ne vole pas l'État. Un enfant de Dieu ne vole pas l'État. Voilà. Jésus a donné à César ce qui appartient à César. Et César, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Voilà. C'est l'autorité. César, c'est l'autorité. Ne détourne pas l'argent que tu devais envoyer, payer tes factures ou ton impôt. Tu dis, je vais semer ça à l'église. Non, 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 non. Il n'y a pas de compensation à cela. À cela, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu donnes ce qui revient à l'État et tu donnes ce qui revient à Dieu. Un jour, le pasteur a même dit par rapport, parce qu'il y a des gens qui peuvent être dans la mafia, ils sont à l'église, des vendeurs de drogue qui sont à l'église, n'est-ce pas? Le pasteur nous a dit ce jour, il dit s'il y a un vendeur de drogue dans son église, c'est lui-même qui va le dénoncer à la police. Oui, oui. C'est ça. Il ne va pas permettre qu'un vendeur de drogue ou un vendeur de trucs illicites soit dans son église. S'il est dans son église, c'est lui-même qui va le reporter à la police. Donc ça veut dire déjà dans l'église, c'est ça, le pasteur doit veiller sur ça, tout ça. Et c'est pourquoi, pasteur, les enfants de Dieu doivent, dans le monde francophone, anglophone, les gens ont compris. C'est dans le monde francophone, on pense que quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas vraiment être riche. On se dit quand quelqu'un devient riche, forcément la personne, c'est ça. Non. Mais avec Dieu, nous pouvons être riches. Avec Dieu. Tous ceux qui ont fait l'alliance avec Dieu ont été riches. Celui qui a fait 4 plats, d'après ce que j'ai appris, c'était un enfant de Dieu. Dieu l'a donné la vision, comment déplacer les montagnes en rêve. Il a fait ça en moteur, il a commencé à déplacer les montagnes. Colgate. Exactement. Beaucoup de grands hommes, et ils ont financé 90% de leurs revenus pour l'œuvre de Dieu. Même Rockefeller, on dit le monsieur donnait sa dîme. C'est même au dépôt que... vous imaginez? On dit le monsieur donnait sa dîme. Ça dit vraiment. Et donc, nous allons terminer par ceci. Les jeunes doivent se discipliner. Quand tu commences tôt, ne sois pas pressé. Ne te compare pas aux autres. Et évite la sexualité. Évite. Parce que les femmes vont prendre ton argent. Ce qui devait t'aider à avancer, tu vas plutôt mettre des bâtons dans tes roues ou mettre des cordes sur toi pour te tirer. Tu veux avancer. Laisse-la faire de sexualité. Focalise-toi sur ton objectif. Focalise-toi. Tu vas voir des gens, ils ont le boulot, ils commencent à avoir 2 copines, 3 copines, alors qu'ils sont chrétiens. Et leur argent va dans ces choses. Comment ils vont évoluer? Et Dieu ne bénit pas cela. Soyez sérieux. Si tu aimes les femmes, marie-toi. Là, tu seras avec ta femme. Donc, c'est ce qui fait que qui t'a dit qu'on ne peut pas devenir avancer, devenir riche, jeune? Qui t'a dit ça? Jésus, entre 25 et 30 ans, il avait déjà construit son bâtiment à Capernaum. Construit sa maison à Capernaum. C'est en Afrique où on attend que les gens aient 50 ans pour construire. Non, c'est le monde francophone. C'est le monde francophone. Le monde francophone. Les gens oublient que même à 20 ans, tu peux avoir ta propre maison. Construire ta propre maison. À 25 ans, tu peux construire ta propre maison. À 20 ans, tu peux être détenteur de ton propre terrain. Bien sûr. Nous, bon, moi, c'est vrai que j'avais dépassé déjà 30 ans quand j'ai commencé à avoir des propriétés foncières. À 25 ans, tu peux avoir ton terrain. Et parce que nous, les gens pensent que, pardon, les gens pensent que quand tu étudies, tu ne peux pas faire d'autres boulot. Moi, j'étudiais, je travaillais. Au fait, c'est pourquoi c'est bon ces enseignements, que les enfants de Dieu écoutent cela. L'église s'est souvent abstenue. L'église a été irresponsable, je m'excuse du mot, mais l'église francophone a été irresponsable pendant longtemps. On n'enseigne pas les gens comment devenir, comment posséder. Comment posséder. On a toujours enseigné les gens que la richesse, il faut se méfier. De l'argent, il faut se méfier. Ah, l'argent est l'amour. Il ne dit même pas l'amour, il dit l'argent est la racine de tout le monde. Parce que l'argent est là. Donc, on n'a pas appris. Il y a ces choses que si, ce que je connais maintenant, si je connaissais ça il y a quelques années, je ne serais plus comme ça. Où tu es. Et c'est pourquoi on se sert de nos expériences pour comprendre. Bien sûr. Moi, dès que je commençais à avoir l'argent, au lieu j'épargnais, au lieu d'investir, j'ai acheté la voiture. Mais cette voiture-là m'a fatigué. J'avais quel âge quand j'ai eu ma voiture? 30 ans, 29 et quelques.
J'ai acheté ma voiture. Mais la voiture là m'a fatigué. Pendant 4 ans. La première année ne me fatiguait pas, mais le carburant et consort, ça me fatiguait. Je pouvais investir dans ça. Pourquoi ne pas rester dans une petite voiture ou bien prendre le taxi jusqu'à ce que tu sois... Nous, ce sont des choses qui nous ont... n'est-ce pas? Oui. Mais on a compris. Donc, vous, toi qui nous écoutes et qui n'est pas encore arrivé là, apprends de nos erreurs. C'est ça. C'est pas fils Joseph qui avait fait une publication. Mais merci. Bienvenue, frère Macoupé de Wordé. Merci. Bienvenue, serviteur de Carole. Celui qui est intelligent apprend de ses erreurs. Exactement. Mais celui qui est sage apprend de l'erreur des autres. Apprend de l'erreur des autres. C'est ça. Donc c'est bon, lorsque vous écoutez les gens et vous voyez certaines erreurs que ces personnes ont commises, et vous avez cette grâce d'écouter. Parce qu'avant j'étais vraiment naïf. Il y a quelqu'un que Dieu nous... Mais Dieu merci, on a dépassé ce niveau-là. C'est pourquoi on est assuré que nous allons soutenir l'évangile. Amen. À travers le monde. À travers le monde. Pas seulement mon église, mais les églises sœurs. Nous ne serons pas des Africains, pas seulement mes pasteurs, qui sont là en train de tendre la main. Les pasteurs des autres. Non, c'est nous qui allons servir l'Europe, c'est nous qui allons ravitailler l'Europe, c'est nous qui allons aider l'Europe. Et non le contraire. C'est ça. Nous avons la bénédiction de Dieu. Il faut qu'on soit rassuré de cela. Nous avons la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction fonctionnera lorsque nous nous mettons ensemble pour créer quelque chose. Et c'est pourquoi, commencez à réfléchir. Tu es là aujourd'hui, tu as un talent. Et tu as remarqué déjà quelqu'un qui a un talent. Même si vous n'êtes pas amis d'abord, tu peux te déplacer. Va causer avec lui. S'il a les principes de vie de Christ, il aime le Seigneur, il est consacré. Pas sur quelle base vous pouvez évoluer. Pour ne pas oublier, la bénédiction de Dieu dont on dit là, c'était une chose spirituelle. Quand Abraham a donné la bénédiction à Isaac, Isaac a donné à Jacob, Jacob a donné n'est-ce pas? C'était une chose spirituelle. C'était une chose spirituelle. C'est vrai que l'argent n'était pas seulement, les biens matériels n'étaient pas, comment on appelle ça? Ce n'était que les résultats. Les résultats, oui. C'était une chose spirituelle. Donc cette bénédiction-là était spirituelle. Lorsqu'on te transmettait, tu prospérais et tu étais protégé. C'est pourquoi Jacob a convoité et a cherché à l'avoir. Jacob, quand il a quitté chez son père, il n'a pris aucun des biens de Jacob. Tout est resté avec son père. Tout est resté avec et on se demande de quelle bénédiction alors il a fait. Donc il n'a rien pris. Il est parti seulement qu'avec son bâton. Donc cette bénédiction-là, quand là où il est parti avec un seul bâton, il est revenu avec 2 camps. Et quand il est revenu, il a même fait un don à son grand frère qui a hérité de tous les biens de son papa Isaac. Vous imaginez? Et il y a un mystère là-dedans. C'est pourquoi les Amalécites sortent de cet argent-là. Les Amalécites l'ont utilisé pour fatiguer Israël. Et donc, il est important de comprendre que cette bénédiction est spirituelle. Tout ce que nous entreprendrons va prospérer. Ça, c'est faut avoir cette conviction. C'est pourquoi Dieu veut seulement que tu entreprennes. Moi, je pensais, quand j'étudiais, je pensais qu'il fallait d'abord terminer les études avant de chercher à travailler. Non! C'est parce que triomphe qui m'a fait comprendre que tu peux être en train de travailler, d'étudier et de travailler. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire à partir de 2004. Oui, il y a un frère qui est tombé sur ce verset qu'on disait que la richesse d'un homme, la Bible dit que c'est les cadeaux. Les cadeaux, les présents d'un homme lui ouvrent la voie. Et lui donne accès auprès des rois, des grands. C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi il faut ouvrir ton cœur. Il faut accepter que l'Éternel te bénisse. L'Éternel fasse de toi un grand financier, un pilier financier pour l'avancement de son œuvre. Donc, et puis beaucoup aussi limitent leur vie à leur diplôme. Tu ne dois pas limiter ta vie à ton diplôme. J'ai vu un ingénieur en quoi là, qui est agriculteur aujourd'hui. C'est ce que vous avez dit. La Bible dit élargis ta tente. C'est ça. Ce n'est pas seulement qu'est-ce qui te passionne réellement. Ton diplôme peut être simplement un moyen. Un moyen de rentrer. Exactement. Mais quand tu rentres, tu élargis. Le gars est sorti en tant qu'ingénieur, je ne sais pas quoi là, génie quoi là. Mais aujourd'hui, il prospère dans l'agriculture, l'élevage, n'est-ce pas, le piment là. Oui. Sur YouTube, il a sa vidéo. Il a commencé à employer des gens, même les gens de la localité, il est vers la Basse-Côte. Un jeune peul. Donc,
quelqu'un qui fait l'élevage. Tu fais l'élevage à l'université. Tu fais l'agronomie à l'université. Et tu te retrouves enseignant. Tu es là assis. Là, Moi, quand je vais devenir président, là, moi, président de la République de Guinée, tous ceux qui ont fait agriculture, élevage, agronomie, et qui sont sortis, qui sont assis, qui ne font rien, je vais les emprisonner. Je vais les enfermer. Et pour 2 ans ou pour 1 an, pour qu'ils puissent avoir les... Avant de sortir là, ils sortiront avec un projet que je vais financer. Non, je ne blaguerai pas avec ça. L'État t'a donné l'instruction gratuitement. Tu es sorti avec des théorèmes, des théories d'agronomie. Hein? Toi, tu es là, tu ne peux pas acheter. Bon, certains sont... En Guinée, tout pousse, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu ne peux pas mettre ce que tu as appris à l'école. Hein? Toi, tu veux venir à Conakry. Tu veux venir dans la capitale. Ou tu veux venir... Hein? Je t'enferme. C'est ça. Je t'enferme au moins, prenons 3 mois, 6 mois, ou jusqu'à 1 an. Ça te permettra. Et on va te donner des trucs là-bas. Et quand tu vas sortir, tu vas sortir avec un bon projet. C'est pourquoi l'Afrique est tout le temps pauvre. Combien d'agronomes sont sortis en Guinée? Mais aujourd'hui, on continue à importer du riz. Combien d'agronomes sont sortis en Côte d'Ivoire, au Cameroun, par-ci, par-là? Jusqu'à présent, les jeunes sont en train de squatter avec la pauvreté. Hein? De vivre avec la pauvreté. Alors qu'ils ont appris des choses. Restez bénis, dis le dernier mot. C'est ça. Donc, c'est ça, la pauvreté n'est pas bonne. La pauvreté humilie. La pauvreté humilie. La pauvreté humilie. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas lever ta tête. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas rendre tes enfants heureux. Tu ne peux pas rendre ta belle épouse heureuse. Et tes enfants vont manger chez le voisin et ils vont apprendre les voix des voisins. Ils vont adorer le Dieu des voisins. Donc, c'est ça. Quand la pauvreté, il faut la détester. Et la meilleure façon de détester la pauvreté, c'est de le combattre. De la combattre en faisant de l'entrepreneuriat, en travaillant pour avoir de quoi donner. Et dans ton travail, lorsque tu travailles, c'est ça, ne dis pas travaille pour donner. Dans ton esprit, tu es un donneur. Développe cet esprit. Je suis un donneur, je suis un possédant. Un possédant, oui. Je ne suis pas quelqu'un qui va continuer à louer les maisons. Non. C'est ma maison que les gens doivent. Je vais loger les gens. Je vais nourrir des milliers de personnes. Je vais construire des camps pour recevoir. Et celui qui est capable de t'aider, il s'appelle le Tout-Puissant. Il va t'aider à réaliser cela. Il dit, qui enverrai-je? Et cette parole, dans tous les domaines, cette parole est toujours là. Alléluia. Dans tel domaine, qui enverrai-je? Qui je vais envoyer pour aller faire des forages dans les villages gratuits? Qui je vais envoyer pour aller soutenir l'évangélisation? Qui je vais susciter pour aller construire des églises, pour soutenir les jeunes pasteurs qui souffrent dans les villages? Dans les villages. Même une moto, ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Ils partent de village en village. Les gars, ils ont... Ils sont pas sur Internet. Les gars, ils ont le cœur pour annoncer l'évangile, mais les moyens manquent. Même avoir 500 000, c'est difficile. Amen. Alléluia. Donc Dieu l'a dit, qui enverrai-je? Amen. Il dit, qui je vais envoyer? Donc à toi de dire, Seigneur, je suis disponible. Je suis disponible. Moi, je veux construire des églises. Je veux être spécialisé pour aider les églises à avoir un local. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Pas seulement mon église. J'ai ce fardeau-là dans mon cœur. Pas seulement mon église. Je veux avoir une cité que je vais nommer la cité Agapé. Alléluia. La cité de la joie, la cité de la paix, où 1000 personnes seront nourries chaque jour. Amen. Gloire à Dieu. Ça, et reçois cette grâce au nom de Jésus. Cela va se réaliser. Cela va se réaliser. Où on va... Quand les gens... L'autre fois, vous disiez, avant, il y avait cette cité. Quand quelqu'un a fui, il vient se réfugier. Bien sûr, on appelle ça la cité de refuge. Oui. Ce sera une cité de refuge. Alléluia. Pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui ont perdu l'espoir, ce sera une cité de refuge. Quand tu rentres dans cette cité, tu peux t'endormir. Alléluia. Tranquillement. C'est ça. Et ce sont les enfants de Dieu qui vont piloter avec les enfants de Dieu. Nous allons piloter ce projet. L'église est la lumière du monde. C'est ça. La Bible dit, il arrivera à la suite du temps que la maison, la montagne, la maison de l'Éternel sera élevée au sommet de toutes les montagnes, de toutes les collines, et les peuples y afflueront. Amen. Ah oui, les gens diront, montons à la montagne de l'Éternel. Allons-y l'adorer. Allons. Et des 10 hommes de toutes les nations saisiront un enfant de Dieu par le pan de son vêtement. Et dit, nous irons avec toi car parce nous avons appris que Dieu est avec toi. Nous avons vu que Dieu est avec toi. Et c'est cette dimension que nous voulons aller. Et nous voulons aller avec tout le monde.
avec tous les membres de l'école de la foi, nous voulons atteindre cette dimension. Ah oui, amen. Nous voulons atteindre cette Nous dimension. voulons atteindre cette dimension. Et moi, je veux que, c'est-à-dire, je ne veux pas que les gens me voient comme ça. Ils peuvent me voir en direct. Mais lorsque les gens me verront dans leur église, il faut que la joie soit là. Oui, on dit, Parce qu'ils savent que je suis venu vraiment pour les soutenir. Pour les soutenir. Le monsieur qui est venu. Ah ouais. Vous savez, il y avait un monsieur qui avait commencé à soutenir notre église guinéenne. Oui. Très humble. Là. Oui, et très passé humble. là. Un Ivoirien. Il a soutenu l'église pendant 1 an et quelques. Pendant 1 an, près de 2 ans. Monsieur Capeux. Oui, Capeux. Il a soutenu. Et puis avec des forces. Et puis discrètement, il ne voulait même pas que son nom. Et c'était pas même, tu dis qu'il a fait même avec les PE. Oui. C'est ça ce cœur qu'on veut. C'est ça un enfant. C'est ce qu'on veut. Il a dit qu'il ne veut même pas être connu. Et c'est comme ça il fait. Quand il va dans un pays et le monsieur travaille. Il travaille dans... Non, il a... Alléluia. Donc c'est cette dimension que nous voulons. Et le Seigneur l'honore, le Seigneur l'honneur au nom de Jésus. Amen. C'est cette dimension que nous voulons que chaque membre de l'école de la foi, nous sommes l'école de la foi. C'est ça. Ici, nous sommes là pour activer la foi, des enfants de Dieu. Donc vous pouvez arriver à ce niveau. Tu peux arriver à ce niveau. Tu peux arriver à ce niveau. Où tu vas prêter à des nations. Ou lorsque le président veut prendre des décisions, il t'appelle. Il t'appelle. Il te demande conseil. Ah, qu'est-ce que tu veux? Imagine, des pasteurs aux États-Unis murmurer à l'oreille du président. Bien sûr. Je veux être un pasteur. C'est vrai, au nom de Jésus, le Seigneur va me permettre d'être président de mon pays. Ou avant d'être président de mon pays, le Seigneur permettra que je murmure dans l'oreille des ministres. Je murmure dans l'oreille du chef de l'État. C'est ça, pour donner des conseils. Et là, il faut être vraiment à la tête. Il faut être à la tête. Comme Joseph. Alléluia. Amen. Écoutez, quand tu es riche, sois riche pour le Seigneur. C'est ce qui apporte la gloire à Dieu. Sois riche pour Jésus. Sois riche pour le Seigneur. Restez bénis, restez bénis. Amen. Tu vois ce qu'on a dit? Et oui, on a tout dit. Moi, je voulais mettre en gratitude, vous me permettez. Il y a des gens aujourd'hui qui adhèrent des clubs sataniques pour devenir riches. Évitez cela. C'est l'avenir de vos enfants que vous les donnez. Évitez les clubs francs-maçons. Ils sont nombreux en Guinée actuellement. Il y a la Croix-Rouge. Quoi Lyon? Lions, quoi, ils ont Lions Club. Lions Club de ceci, cela, société. Non. Évitez ça. Il faut se méfier. Méfiez-vous de cela. Méfier de ces clubs-là. Le meilleur club, c'est le club de Christ. Le club de Christ. Là où Christ est le fondement. Voilà. Évitez cela. Évitez cela. Évitez cela. Vous pouvez entreprendre et devenir grand. Ah, parce que Alexandre est là. Vous pouvez entreprendre et devenir grand. Évitez ces clubs-là. Évitez ces clubs. C'est l'avenir de vos enfants que vous vendez en rentrant dans ces clubs. Quoi club? Tu vas voir, l'accident va rapporter les choses. Écoutez, quand tu t'allies avec Satan, Satan va tout récupérer. Jésus est le meilleur club. Et en Christ te donne les moyens. C'est le Seigneur qui a enrichi. C'est Dieu qui a enrichi Abraham. C'est lui qui a donné l'intelligence à Salomon, qui a enrichi David, etc., etc. Dieu est là pour te bénir. Il nous a déjà bénis. Comme j'ai dit, on termine par ça. On ne cherche pas à devenir riche. Nous sommes déjà riches. On possède déjà. Il faut seulement posséder dans le domaine spirituel. Et comment, pour que ça vienne dans le domaine physique, comment faire? C'est d'investir. Et l'Éternel bénira ce que tu investis, ce que tu entreprendras, il bénira. Restez bénis au nom de Jésus. Amen. Restez fidèles au Seigneur. Ne compromets pas ton âme à cause de l'argent. Restez fidèle. N'aime pas l'argent. Aime le Seigneur et mets l'argent au service de ton Seigneur. L'argent doit être ton esclave et non ton maître. C'est ça. Moi, je n'ai pas de problème avec l'argent. C'est pourquoi je ne me porterai jamais plainte contre quelqu'un qui a pris mon argent. Jamais. Il y a des gens qui ont pris. Le gars a pris l'argent de mon fauteuil, combien de millions bas. Il n'a pas fait comme il n'a pas fait. Après, j'étais obligé de payer encore une autre somme. Finalement, il a fait. Mais je ne l'ai jamais envoyé au commissariat. Jamais. Il y a des gens, je les ai laissés. Donc, restez bénis, restez bénis. Bienvenue, pasteur Alexandre. Restez bénis, restez bénis. Restez bénis au nom de Jésus. Recevez toute grâce qu'il faut pour pouvoir avancer financièrement, pour devenir pilier financier pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans ton pays, en Afrique, dans le monde, au nom puissant de Jésus. Amen. Et cela est possible parce que le Père Céleste est capable de tout faire. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen.